monde aujourd'hui qui dans l'école primaire, si monde qui dans le lycée, c'est nous-mêmes qui voulons gagner les paysans. La police nationale qui a fait un gros travail, équipe qui recevoir nous, commissariat, on devine la donne. Mais comme dit nous, pas arrêter à mourir. Voilà, magistrat, député, sénateur, compagnie qui a travaillé sur la main, mes amis là. Nous allons pas l'arrêter. Et si nous comprenons bien, ça va être bien dans la relation de notre commissariat. La panne. L'essentiel, moi pas qu'à venir dans la ville là, pour conseiller des petits problèmes, je vais résoudre tout de suite. Vous d'accord avec nous? Problème dignité, mon dit début de Reda, c'est le président qui a parlé là. Le président a acheté un bus pour ça. Problème, ça va résoudre tout de suite. Problème, ça fait machine de commissariat. Nous allons regarder, nous pensons que est-ce que ce machine dans l'état m'baouel? Si ce machine n'est pas en état, n'a pas le commissariat aux machines tout neuf. Et tout de suite, c'est pas, ça c'est pas bon, mais c'est tout neuf tout de suite. Parce que vous avez des petits bagages, le président vient au côté, la population en mode, le magasin. Ça on a fait tout de suite. Nous connaissons que ça va naître des problèmes d'électricité. Pas oublier, manquer 15 mois pour tout le pays à 24 secondes. Ça va naître sur le pays. Ça veut dire que ça va naître en 24 secondes. Programme pour le CAIPAM créé pour section communale. Je connais qu'on fait une section faite déjà. Je peux demander au ministre de la République à travers l'électricité d'Haïti pour les sénateurs et députés, magistrats rapidement pour CAIPAM créé atterrir dans la section communale de Savanette. Mon gars vivent dans cette chose pour une lumière. Mais je dis non, ça c'est petit bagage là. Maman paye bac menem là, c'est 24,5 km route. Là, on va faire avec pour sur la rivière la colline. Parce que là, nous disons après route, nous allons jouer. Là, nous te dit, nous te venons demander au vote là. Nous te dit, Timoun là, nous te parlons avec maman, nous te parlons avec papa. Nous te dit, si nous mettons vote ça dans le boîte bulletin, son quoi, nous mettons la banque. Je dis, je nous avons retourné comme ça avant nous, c'est là nous avons nos services. Depuis que nous avons parlé de l'inauguration maternité. Depuis que nous avons parlé de l'inauguration marché. Mais tout dit ça, politique pas avec les bagages encore. Nous allons passer là, nous allons pour tous les bagages inaugurés dans sa planète. Parce que si on finit construire, il n'y a pas qu'à camper pour politique après pas inauguré. Ça fait téléfootball là, en pile jeune là. Ça fait téléfootball là. Ministère Jeunesse et Sport, cap gardé là, ministre cap gardé là. Demandez tout de suite pour faire délégation de la députée à Savanette. Chercher côté de terrain disponible pour construire terrain football pour jeunesse là. Parce que pas de pays qu'on développe si jeunesse n'est pas de loisir. C'est normal pour tout le monde jouer un côté au espace de jeu, un côté pour jouer au football, un côté pour faire athlétisme. Parce que nous disons, terrain football ça on a construit comme il y a. Voyons des pistes d'athlétisme sur nous, côté pour tout le monde qui a couru. Nous pouvons aller
Mais avant de parler, il faut parler en l'âge de route là avec nous. Route là, c'est pour route en terme d'une bonne bonne. C'est route asphaltée. C'est pour faire route net. Si nous avons courant net, nous constituons le football net. Ça veut dire, route, ça va être là. Mais ouais, il y a une ouverture qui vous fait. Pas oublier, là pour nous manger, là, il y a une là qui va manger des fruits. Nous allons manger des fruits, pas vrai? Là pour nous manger des fruits, ça me passe là. Ça nous fait, nous casser, pas vrai? Quand il y a des fruits à bon la bouche, mais nous gardons les yeux cassés, à reposer. Ça veut dire, route là pour le faire, ça pour vous faire, si nous mettons route là, village. Faut bien côté, il faut l'ouvert. Ah ben bon, si vous route là ouvert, je ne parle pas avec magistrat, je ne parle pas avec Kazek. C'est rôle nous pour nous commencer par là, parce que l'élargissement route là, l'État pas de gros moyens. Si on prend 2 mètres ou 3 mètres sur terre, il faut nous commencer par là. Parce que nous-mêmes, nous parlons pour l'agir là, mais il faut nous parler pour collaborer avec nous dans le travail. Opérateur qui va venir sur route là, chauffeur qui va venir sur route, il faut nous toujours collaborer avec eux. Moun sa c'est pour eux nous que nous travailler. Là, on a besoin de l'eau pour te bouler. Nous avons des problèmes de goût pour te manger pour nous. Nous sommes des paysans qui ont le sens de l'hospitalité. Nous allons recevoir des gens là nous. Ça veut dire opérateur, ça. Chauffeur, ça. C'est famille, nous, c'est amis, nous pour lier. Parce que nous allons là pour travailler avec nous pendant plus de temps. Parce que route, ça nous doit là, travaux de construction, ils vont durer longtemps. Ça veut dire pendant ce temps, ça. Il faut nous accompagner tout technicien ça. Parce que moi-même, je dis, je ne vais pas botter mon travail pour nous, je ne vais pas botter route pour nous, je ne vais pas botter pont sur la rivière, la colline pour nous, dialogue pour faire la route là pour construire, tout travaux maçonnique pour faire le canal pour faire. Après ça, on asphalte la route là correctement. Avec l'homme, on a vu, il sortit la Scarobas. Dans 15-20 minutes, on va arriver à la c'est 24 km c'est pareil. Je dis à moi, dis nous ça. Ça, là nous, nous venons promettre nos bagailles. Connaissez ça, nous mettre nous dans la poche. Nous, route là est dans la poche. Nous, mal chercher pour notre bonne route là. Nous, équipement ça sur route là, nous ne pouvons pas sortir encore. Je ne dis nous craser, mais nous ne pouvons pas sortir encore. Pas de sortie. Équipement ça là, au contraire, l'autre vini joindre. Mais même il va aller. Nous donnons même là. Là nous, si nous avons sorti, c'est pour nous poser des questions, poser magistrat questions, poser sénateur questions. Comment équipement ça fait sortir? Et puis route là, il faut qu'on finisse. Attendez, il y a des gens qui parlent de route Baptiste Savanette. Attendez. Ne pas oublier. Ne pas promettre que nous n'avons pas asphalté route Baptiste Savanette. Nous ne pas promettre ça. Mais, nous n'avons pas regardé pour nous combien de kilomètres c'est pour nous percer. Parce que Baptiste sont communes. Les percer déjà, Baptiste sont communes, Savanette sont communes. C'est normal pour 2 communes sont interconnectées. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous demandons route Baptiste Savanette non même. Nous demandons route pour la frontière. Parce que pour voisin qui respecter nous, il faut nous faire rôle, nous. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables de brûler pour aller sur la frontière. Voisin, il y a une belle route pour aller sur la frontière et nous-mêmes. Nous n'avons pas de route, pas vrai. Eh bien, nous allons travailler pour que la route qui arrive sur la frontière, combien de kilomètres il y a, magistrat? 10 km. 12 km pour arriver sur la frontière.
12 plus 24, fait combien? 12 plus 24, ça fait 36. Allez, ministre, je vais tout écrit 36 km route asphaltée. La frontière. Parce que les voisins, respectez-nous. Parce que si nous ne pas mettre devant nos propres voisins, nous ne pas respecter nous. Journée jeudi m'a commencé pour me dire une bonne fête à toutes confrères, à la presse en général, la presse haïtienne et la presse internationale et la presse mondiale qui n'a occasion journée mondiale de la presse. Donc nous baisser très bas et en même temps pour nous saluer courage tout le monde, tous amis, tous confrères qui pareil nous qui camper, qui choisit pour dire la vérité, nous moment côté vérité extrêmement difficile ni dans l'église ni en l'air ni à terre, question vérité ça pour capable dire faut gagner l'amour pour lui en même temps faut que réellement désintéressé et connaître son droit et son devoir pour capable servir, pour capable informer, pour capable former, pour capable divertir. Dans journée ça et nous très contents dans Radio Télé Guinée et recevoir le protecteur du citoyen, c'est maître Renan Edouville qui dans moment ça est passé vient visiter Radio Télé Guinée. Maître Edouville. Et bonjour, et directeur général et mon très grand ami monsieur Lucien Borges et bonjour à tout auditeur, toute auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Guinée et moi je veux aussi saluer l'honorable magistrat Christian Termézy qui est dans le studio à tout, dans salle là. Moi saluer d'une façon spéciale toute l'équipe de la salle des nouvelles de Radio Télé Guinée. Moi saluer tout l'autre staff yoto, moi saluer madame Borges. Donc moi saluer toute équipe qui est en dedans Radio Télé Guinée que journée jeudi a. Nous capable dire que ce n'est plus un média c'est plus qu'un média. Et Radio Télé Guinée, c'est nous capable dire c'est une institution C'est une institution de référence dans le domaine de la communication, dans le domaine du service à la communauté haïtienne en matière de communication. Et nous venons là, dans l'occasion, j'en suis dit en PDG, dans l'occasion 3 mai 2018, qui c'est Journée mondiale de la liberté de la presse. Nous-mêmes, en tant que OPC, l'équipe de l'OPC qui est là, moi-même en tant que protecteur du citoyen et de la citoyenne, pour nous renouveler d'abord notre attachement à la presse haïtienne, notre attachement à Radio Télé Guinée et notre attachement également à d'autres médias de la capitale et des villes de province. C'est l'occasion pour nous expliquer que le travail que les médias doivent faire, quitte ces médias chauds, quitte ces radios, quitte ces télévisions, quitte ces journaux, quitte ces monde qui ont revu, eh bien, travail, information, ce qu'il a fait là, son travail d'une grande importance, qui est très significatif. Et ce n'est pas sans raison que, Anissa, thème que vous choisi pour commémorer la journée mondiale de la liberté de la presse, eh bien, c'est médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir. C'est parce que vous estimez que journée aujourd'hui, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi en Haïti, que la presse a un rôle fondamental que le pour jouer en matière de justice. La presse a un rôle fondamental que pour jouer en matière de la construction d'un état de droit en Haïti. Certes, matin 3 mai 2018, nous ne sommes pas capables de dire que nous allons célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, directeur Borges. Nous ne sommes pas capables, parce que nous connaissons que la presse a fait face, nous sommes capables de dire, non seulement à l'échelle mondiale, à de sérieuses difficultés. Par exemple, le dernier cas récent que nous avons gagné en Haïti, eh bien, c'est la disparition de ce journaliste Vladimir Le Gagneur, jusqu'à présent pour qu'on ait une lumière qui fait sur lui. Nous avons en mémoire le cas de ce journaliste Jean-Leopold Dominique, 3 avril 2000, ça fait plus de 18 ans. Donc autant dire que à chaque fois qu'on commémore la journée mondiale de la liberté de la presse, nous pas quoi moment c'est à la fête, moment c'est à la réjouissance, mais c'est plutôt son moment de commémoration pour nous garder quel est le bilan, quels sont les défis de taille
auquel que la presse haïtienne, la presse en général à travers le monde, j'entends dit dans l'introduction, qui ça que nous sommes capables de faire ensemble pour nous surmonter défi ça. Donc présence nous là matin, c'est une occasion pour nous voyons un signal très clair en tant que responsable d'une institution nationale de protection et de promotion des droits humains pour nous faire comprendre que pas capable de protection, pas capable de promotion des droits humains sans la présence de la presse qui a un rôle fondamental à jouer en matière de protection, en matière de promotion des droits humains. Nous sommes très contents et en même temps réfléchis tout à travers Mosayo que protecteur du citoyen nous avons l'opportunité pour nous capables d'entendre spécialement dans le thème qui choisi pour journée mondiale la presse là et nous connaissons presse haïtienne et son presse nous capables de dire qui non seulement engagé mais à vivre avec nous mais en même temps tout des fois que liberté presse ça les même tout c'est nous-mêmes qui pour protéger qui ouvrier qui en même temps monde qui a travail qui a une vocation quand même dans le métier ça pour nous réfléchir qui côté que nous voulons aller qui ça nous capable de faire ensemble pour nous tout protéger l'autre tout parce que en tant que protecteur du citoyen la presse tous les mêmes gain rôle pour jouer tout dans société côté que tout le monde veut faire n'importe qui bagaille règle jouette là pas veut respecter donc nous-mêmes protecteurs nous profiter tout de situation ça tout pour non seulement renouveler engagement nous mais bien en même temps pour nous capable là pour nous aider pour nous faire contrepoids vraiment alors que nous avons plus ou moins et à travers lumière pour nous connaît un militant soit à travers le doigt et jeudi à rôle ou fonction qui censé son habit et tout pour taka et élaborer font survol pour nous sous l'on parler de médias justice état de droit c'est contrepoids du pouvoir donc entrer pour nous pour monde qui jeudi qui pas gain chance tendez ou yo connaît seulement il y a pas pour des plaintes dans OPC mais je dis au même tout qui élevé qui capable qui gain audience nationale ça ba nous thème nan jouer sous thème nan pour nous capable arriver comprendre ni bien pour capable permettre nous avancer puis bien pour nous servir puis bien pour nous aider puis bien pour nous former puis bien médias justice et état de droit les contrepoids du pouvoir d'abord thème ça montre que question justice là liée également à travail que médias fait. Et en Haïti, le plus souvent, nous sommes capables, depuis vers les années 1986, eh bien, le canal de la presse fait avancer des revendications en matière de justice. Médias et état de droit, nous connaissons que, par exemple, il y a un paramètre en matière de démocratie, c'est le droit à l'information, c'est la liberté d'expression et c'est la liberté de la presse. Donc, c'est un signal qui montre que on va avancer vers de la démocratie lorsque, par exemple, la liberté de la presse, la liberté d'information, le droit à l'information respecté. Contrepoids du pouvoir, c'est la nécessité pour que la presse garde le plus souvent sa neutralité en matière du droit à l'information. Donc, il faut que vous ayez une presse, gens que en pile monde aujourd'hui, tout le monde souhaite, une presse beaucoup plus engagée, mais aussi une presse qui est beaucoup plus professionnelle, qui chita sur l'impartialité, qui chita sur l'objectivité, qui chita sur la véracité des faits. Et il y a un slogan que moi-même toujours aimé, lorsque par exemple il y a des informations dans Radio-Télé Guinée, il y a toujours dans l'audio que Radio-Télé Guinée c'est one cent. Il n'est pas là pour appuyer X, il n'est pas là pour appuyer Y, il n'est pas là pour jouer rôle défenseur il n'est pas là pour jouer milieu de terrain, il n'est pas là pour jouer avant-centre, il n'est pas là pour jouer goalkeeper pour tout, gardien de but, mais il est là pour seulement faire le reflet de ça qui a passé en dans la société. Et là, nous pensons que c'est beaucoup de professionnalisme et nous même au-delà de professionnalisme qui gagne dans Radio-Télé Guinée que nous voulons honorer, que nous voulons appuyer. Nous croyons que la presse haïtienne a un rôle fondamental qu'elle peut jouer. Certainement, il a commencé avec au niveau de certains médias, au niveau de certaines associations de presse, de certaines associations de journalistes. Il y a des patrons de presse qui sont déjà financés. Pour que il y ait un pile journaliste qui viennent une certaine sensibilité, une certaine spécialisation dans des domaines spécifiques. Nous croyons que aujourd'hui, il faut que la société haïtienne, il faut qu'à travers les médias, à travers la presse, nous avons beaucoup plus de journalistes
qui ont spécialisation, par exemple, dans la question protection de monde. Il faut que nous formions beaucoup plus de journalistes dans la question monde qui supposent vivre avec les qui vivent et qui ont VIH-Sida, les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Il faut que, par exemple, nous ayons beaucoup plus de journalistes qui ont sensibilisation, qui ont spécialisation pour travailler avec les personnes vivant avec un handicap, les personnes handicapées. Il faut que nous plus sensibiliser les journalistes également sur la situation des personnes atteintes de maladies mentales. Il faut que nous ayons beaucoup plus de journalistes également, nous capables de dire qui forment beaucoup plus sur question protection de l'environnement. Donc, autant dire, nous croyons que nous avons des sujets d'actualité, il y a des sujets spécifiques, il y a des sujets brûlants que la société a traversé, et bien tout autant qu'on a plus de journalistes qui sont plus intéressés à sujet ça, à question ça, et bien nous pensons que le travail de communication est capable de faire. Donc ce n'est pas seulement un seul fait, mais nous croyons qu'il y a autant de faits. Il y a autant de faits politiques, autant de faits sociaux, autant de faits à caractère économique. Eh bien, je dis que nous, la presse haïtienne, embrassée, nous dit bravo, nous dit félicitations au directeur des médias qui le plus souvent permettent que les journalistes jouent une formation de spécialisation et nous dit bravo également aux associations de journalistes, aux associations de presse, parce que la presse, comme on le dit, eh bien, son rôle est tout à fait fondamental en matière de démocratie, en matière de construction de l'état de droit, en matière de protection des droits humains en général. Nous, dans tout l'autre, alors dans le secteur, nous remercions quand même de gens que nous avons dirigés vers nous-mêmes parce que nous-mêmes, tout dans le métier, nous avons un problème à travers le monde que nous avons cherché tout, le monde qui pour Kimbi, le monde qui pour faire continuité, d'autres journalistes qui ont même tout avec des spécialités et nous capable de dire, qui capable de faire respecter les règles là parce que la liberté, c'est le fait que respecter et règles là, respecter la liberté, côté que liberté pour là, river par l'autre là, tous les mêmes tout, font un juste milieu. Pour ne pas confondre libertinage. Donc, nous connaissons ça, ces problèmes-là, et je dis, secteur à tout la presse, n'est pas qu'à tout vous, c'est d'eau, parce que son métier noble que les, son sacerdoce que les, c'est même genre un peintre qui a fait un travail en même temps, il faut aider le travail, il faut que nous connaissons nous combien, nous on va tout piège, nous on va toute tentation dans le métier, à tout le monde, tout, comme nous-mêmes, tout bataille, nous que nous menons tout, pas seulement dans la journée, ça, je dis, c'est pour ne pas quitter que nous-mêmes, journalistes et professionnels que nous, et pour nous quitter, nous fait nouvelle pour le monde, pour nous quitter d'autres mondes, utiliser à des fins personnelles lorsque nous connaissons ces fins. C'est vrai objectif, nous, c'est toute communauté, c'est tout le monde qui pour ensemble, mais c'est pas intérêt au monde, mais intérêt tout le monde. Tout à fait, et la communauté. Donc, longue vie, Excelsior à Radio Guinée, à Télé Guinée, nous souhaitons que nous pas avancé et Dieu a aidé nous. Dieu a bon courage, M. Borges, là-bas madame au courage, là-bas madame au support, là-bas équipe qui est en dedans radio, en dedans télé, courage, détermination, et bien pour nous capables d'avancer, dépasser 23 ans, 24 ans, dépasser 14 ans, et bien pour nous atteindre probablement un demi-siècle, et pourquoi pas, même Jean, le nouvelis a fêté là, et bien même si ce n'est pas nous-mêmes qui ouel, et bien les autres générations montantes capables de dire bien, là on est en train de commémorer, de célébrer le demi-siècle de Radio-Télé Guinée, ou bien d'un siècle de Radio-Télé Guinée, parce que Télé Guinée, 24. Parce que Télé Guinée, très bientôt, Télé Guinée représente, je dis, une référence. C'est une institution nationale. Merci beaucoup. Nous vous remercions en même temps, nous avons tout profité, souhaiter un joyeux 120 ans au Nouvelis, qui lui-même c'est doyen de la presse haïtienne. Et nous connaissons que 120 ans, combien de générations passées, combien de monde tout, qui d'abord tout former tête, informer, et nous capable de divertir tout à travers le Nouvelis. Donc, nous avons dit Excelsior, Kimbe toujours, et en même temps, en tant doyen, donc il n'y a pas qu'à fléchir, il faut nous tous là ensemble pour nous monter puis devant. OPC, Office Protecteur Citoyen, nous pas capables d'aller, même le Covid, nous tout ça pour nous-mêmes, nous pas connaître comment que nous capables de travailler ensemble avant pour protéger les citoyens. Moi, tu as dit ça tout à l'heure avec le ministre de la Communication. Nous croyons que le travail Radio-Télé Guinée a fait, le travail la presse haïtienne a fait. Ils ont supporté OPC d'abord par le canal,
par la communication, yo toujours accessible, disponible pour l'OPC. Et nous-mêmes tous, c'est l'occasion encore pour nous dire et à tout auditeur, toute auditrice, radio, tout téléspectateur, téléspectatrice et téléguinéen que l'OPC, c'est une institution qui était au service de la communauté. Nous là pour nous recevoir toute plainte et qui sortit dans l'administration publique, tout cas de violation de droit monde, quelle que soit violation de droit monde, nous là pour accompagner monde gratuitement, bah monde assistance juridique, bah monde assistance psychologique, on appui psychologique, bah monde le plus souvent faciliter monde jeune appui médical également. Donc ça n'est un programme victimologique et nous croyons que sans la presse, sans le concours de la presse, eh bien le travail OPC a paralysé beaucoup et c'est l'occasion pour nous retirer chapeau devant la presse, devant Radio Télé Guinée, encore une fois, pour nous dire merci pour l'accompagnement que le toujours bail au PC et nous souhaiter continuer de travailler sur la même lancée et ceci pour le bien-être, pour le service de la communauté haïtienne en général, non seulement dans la capitale là, mais j'entends dire dans tout le pays, à travers tout le pays, parce que Radio Télé Guinée, c'est un véritablement 4x4. En attendant nous recevoir au PC, toute équipe là dans bâti Haïti, donc dans Titan là au PC. Si vous avez pour dire communauté à ça, c'est un office qui protège les citoyens, qui pour citoyens, ou bien pour gouvernement, ou bien qui pour parlement, qui pour justice, pour qui est li, pour qui monde que lié. Nous indépendants, nous pour communauté, pour société en général. OPC là pour les déterminer des relations de collaboration, certainement avec les autorités étatiques. Les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Mais nous indépendants par rapport à ces trois pouvoirs. OPC créé et d'après Constitution pour les assurer la protection et la défense de la société haïtienne, c'est-à-dire de monde qui vivent dans la société, de citoyens. Donc OPC pas une organisation de droits humains, OPC pas une institution gouvernementale, OPC c'est une institution étatique qui est indépendante par rapport au pouvoir, mais qui l'a pour lui embrasser, ça nous a charrier, nous capables de dire tout problème qui est en matière de droit monde. C'est-à-dire l'un dit droit monde que par exemple un monde qui a un problème au niveau de l'hôpital public, que par exemple un monde qui a un problème en prison, que c'est par exemple un monde qui a par exemple a révoqué dans l'administration publique, que c'est par exemple usager, consommateur qui est victime, par exemple, de paralysie de l'activité au niveau de l'AVCT. Donc là, nous sommes toujours à l'écoute de tout le monde. Et puis, lorsque, par exemple, Bagala pas marché très bien, nous attirer l'attention. Nous dit bien, nous attirer l'attention des autorités étatiques pour nous dire, attention là, il faut apporter un correctif, il faut que nous portions une correction si nous parlons de situation dégénérée. Donc, en clair, l'OPC, nous sommes capables de dire, c'est l'œil des autorités étatiques en matière de protection et de promotion de droits monde. En même temps, voix, tout sans voix tout, citoyens face à autorités étatiques. Oui. Maître Neydouville, nous n'a pas pour campo parce que nous connaissons que faut venir dans bâti Haïti avec nous pour nous chiter plus large de qui travail que l'OPC a fait. Donc en même temps, dans l'occasion journée mondiale après ça, nous disons merci pour visiter, merci pour souhaiter que nous même tout n'a toujours qu'à goumer pour nous mettre radio ça qui ces outils de communication GAXO et peuple haïtien qui lui-même a au même tout à OPC qui des fois c'est une correction, c'est une félicitations tout parce qu'il faut apprendre à féliciter tout, l'on leur fait le bien, leur fait le mal tout pour nous critiquer, pour nous avancer. C'est un plaisir, directeur, c'est un devoir et c'est aussi un honneur pour nous-mêmes d'être ici au studio de Radio Télé Guinée et pour nous renouveler encore notre attachement à la presse haïtienne en général et aussi notre grande considération à l'endroit de toute l'équipe de Radio Télé Guinée. Et merci à toute l'équipe OPC qui a accompagné le protecteur du citoyen. De promotion et puis toute l'équipe au niveau de la direction de promotion, sans oublier le spécialiste aussi en communication, M. Dodier, toute l'équipe qui est là. Nous disons encore une fois Excelsior à Radio Télé Guinée.
Merci en pile et en même temps auditeurs, auditrices Radio Guinée ou bien téléspectateurs quand même tout qui pourraient regarder et qui suivent tout ce SAO que nous recevons, que nous-mêmes tout nous transmettons parce que c'est grâce à nous-mêmes qui permettent nous, qui branchent nous chaque jour, qui fait nous honneur brancher nous que nous-mêmes tout nous travaillons très très jalousement pour nous capables toujours nous informer, former et divertir. Et dans l'occasion Journée mondiale de la liberté de la presse, comme toi thème c'est justice. Non, médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir. Merci en pile et bonne fête à tous les confrères, bonne fête à tout le monde et bonne fête à eux-mêmes tout qui a encouragé nous, qui a suivi nous et à tous les amis qui tombent autour, à tous les collègues qui tombent dans la journée ça, tout nous penser avec eux, les autres tomber et pas pour eux que à chercher information, mais si vous capable d'informer nous, former nous et divertir nous. Merci en pile. Merci protecteur. La presse gagne pour l'évaluer tête par rapport avec de meilleures conditions de travail tout qui pour gagner dans médias donc même j'en ai demandé salaire minimum pour ouvrier dans factory pour moun dans compagnie sécurité tout je dis faut patron médias tout garder tête yo est-ce que gagne assurance pour journalistes est-ce que gagne des moun yo voyer aller étudier qui pour tourner ou bien est-ce que gagne des moun yo payer formation pour eux dans les universités haïtiennes. Donc je dis il faut que nous gardions tout aspect ça qui a rentré dans le renforcement de la presse haïtienne et de l'autre côté tout faut nous garder tout la loi et sous diffamation qui est dans le parlement depuis quelques temps moi-même sous présidence PAM dans plusieurs conférences des présidents députés voulaient que et parce que commission et qui gère culture et communication gen loi même bon ça avec ensemble association la et presse ensemble et patron médias ensemble travailler la presse etc. faut mettre ensemble pour que nous font loi sous diffamation on loi tout qui pour réguler métier journaliste là tout parce que n'importe monde qui arrêté dit ça ou veut dans pays là tout ça son problème ni que ce soit sous politicien même si nous connaissons un pile politicien dans pays nous pas droit vrai mais il faut que la fête non système qui régulé. Donc dans ce sens ça parlement à travers la chambre des députés nous avons parlé tout pour collègue Lambert nous connaît tout qui sont collègues qui très proches secteur presse là. Donc nous ouverts pour que genre de débat ça qui fait avant même les statuts ça fini, il y a des lois qui sont importantes qui capable permettre que il y ait de meilleures conditions de travail pour journalistes etc. Au lieu que son député ou bien un sénateur ou bien c'est le palais national à travers l'exécutif qui vaut une loi et puis bon qu'on va l'entrer dans affrontement dans militance etc. Nous devons acheter ensemble pour que nous mettions des lois qui permettent que nous travaillent mieux et nous jouons un salaire que nous méritons par rapport avec le travail à fournir et surtout comme protection pour les journalistes. Regardez ce qui passe grand là. Bon, il y a des trois journalistes qui dénoncent ça, etc. Donc, bon, ça fait la une pendant une semaine. Mais c'est quand même un journaliste qui a perdu. On ne peut pas jamais ça va encore. Donc, même gens, peut-être chaque jour qui a un rapport, à chaque l'heure, il y a une journée internationale de la presse, journée internationale liberté de la presse, etc. Il y a des conférences de presse, on va parler sur ça. Même gens, il y a des gens comme Jean-Dominique, jusqu'à présent, par exemple, jeune justice avec Jean-Paul Lucien. Donc, Brignol Lindor, conseil de cas emblématique dans la société, qu'on y a gagné Vladimir Le Gagneur. Donc, je dis à me penser, il faut qu'il y ait des travaux qui fait pour améliorer le cadre d'évolution médias en Haïti. Bureau premier secrétaire pour recevoir une telle lettre. Alors moi-même seulement ça me comprendre de peut-être chaque député yo responsable de actes que posé. Mais moi-même comme toujours dit, je suis légaliste, je pense que je suis esclave règlement intérieur chambre des députés et règlement intérieur chambre des députés est clair et motion d'interpellation ça se fait en séance plénière. Je pense peut-être député au soit été convoqué et pendant la convocation en pleine séance, il était capable de transformer la convocation en interpellation. Et deuxième aspect de la donne, c'est surtout en pleine séance, en séance plénière, et député
être capable surtout faire des demandes d'interpellation. Et là, ça, bureau a encore spécialement président, chambre des députés, t'a dit qu'il prend acte de demande là. Nous avons pour nous discuter ça surtout en conférence des présidents et pour nous connaître jour ou encore l'heure et interpellation. Je pense peut-être qu'il y a des erreurs qui glissent quelque part, malgré moi-même, j'entendais dans la presse et j'entendais dans la bouche de quelques collègues, mais le bureau en soi est beaucoup touché de l'aide d'interpellation. Si vous comprenez bien, ou touche un problème de procédure dans la façon dont le saisir fait et demande ça. Mais il est clair, la procédure parlementaire, je pense aujourd'hui, il faut au moins nous sommes esclaves. La loi, nous respecter les normes. Je dis, il faut que les choses soient faites dans l'ordre et dans la discipline. Moi, je dis que le règlement intérieur de la Chambre, il dit, mais comment nous sommes capables de faire interpellation? Nous sommes capables de convoquer et en pleine convocation, en pleine séance, et nous sommes capables de transformer. Et dans les cas où nous ne sommes pas satisfaits de surtout le travail gouvernement, là, ça, nous sommes capables de mettre nous ensemble, nous dit que nous transformer convocation en interpellation. Ou bien, en pleine séance, quelle que soit la séance, même dit en pleine séance, nous avons un groupe de députés qui surtout fait des demandes d'interpellation et bureau spécialement président chambre des députés l'a dit prendre acte. Après ça, nous allons gagner pour nous chita dans la conférence des présidents et conférence des présidents, c'est lui-même qui va le jour ou encore l'heure pour au moins nous faire interpellation. C'est la loi, c'est le règlement intérieur chambre qui dit que dans les cas où procédure n'a pas respecté, c'est le président il pas gagné pour prendre acte de demande des collègues. Effectivement, il y a une correspondance qui a été acheminée au niveau du bureau de la Chambre des députés en vue de l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et de son gouvernement. Donc, effectivement, nous touchons des questions au niveau bureau. Donc, première démarche, c'était regarder si c'est une initiative qui respectait la Constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Donc, des démarches-là sont des démarches qui respectaient la loi. Donc, comme président de la Chambre des députés, nous sommes esclaves de la loi, nous sommes esclaves des règlements intérieurs de la Chambre, nous sommes esclaves de la Constitution et amendée de 1987. Donc, nous allons faire ce que de droit. Donc, la Constitution reconnaît le droit en ses articles 129-2, 129-3 à tout député de pouvoir questionner ou d'interpeller le gouvernement. Donc, nous avons la demande qui a été faite de manière régulière. Maintenant, la prochaine étape, c'est pour nous soumettre une demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer une date pour interpellation pour le ministre avec le gouvernement. Il faut que nous disions que la procédure parlementaire, là, c'est une procédure qui est faite à partir de précédents. Donc, on peut lire ça dans tout livre sur le lexique parlementaire, il est fait non seulement à partir de précédents, mais à partir tout de ce que dit la loi. Donc, le règlement intérieur de la Chambre des députés, dans la hiérarchie des normes, il n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution dit ou capable d'interpeller un gouvernement, article déjà. Donc, une fois que demande d'interpellation, les soumettent et bureau Chambre des députés, les saisit. Mais ça t'est arrivé tout au cours d'une séance, un groupe de députés fait demande d'interpellation. Mais demande, moi, qui est même, qui est demande d'interpellation, c'est une demande qui respecte la Constitution, qui respecte le règlement intérieur. Donc, c'est la règlement, et c'est, excusez-moi, ce sont les règlements intérieurs qui disent que vous supposez soumettre demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer une date. Donc, de ce côté-là, nous respectons le règlement intérieur parce que nous avons une conférence des présidents et lundi, qui a bien plusieurs points et là-dedans, mais il y a bien un point ça tout pour nous saisir l'Assemblée. Dès que une demande d'interpellation qui fait, il n'est pas appartenu encore avec les gens qui fait. Maintenant, c'est une demande d'interpellation qui appartient à l'Assemblée. Non, c'est pour recevable, qui est recevable derrière, il respecte la loi. Donc c'est même genre une interpellation ministre de justice là, et qui malheureusement et ils mettaient à pied dans le gouvernement. L'interpellation ministre de justice là, conférence des présidents, était fixée le 26, jeudi 26 avril, pour que la séance
interpellation a été faite conformément à nos règlements intérieurs. Il y a 3 instances de décision au niveau de la Chambre. D'abord, il y a le bureau de la Chambre. Deuxièmement, nous avons la conférence des présidents. Troisièmement, nous avons l'Assemblée. Maintenant, son décision et qu'un groupe de députés prend qui respecte la Constitution, qui respecte la loi. Comme président Chambre, nous avons pour nous faire droit avec demande du groupe de députés. Ça, pour nous soumettre demande d'interpellation pour que la conférence des présidents mette en date pour que séance soit organisée. Donc, il va y avoir l'autre rencontre qui va le faire avec les 4 présidents de bloc et ici à la Chambre des députés pour que nous soyons capables de faire le gouvernement temps pour le préparer. Donc, une séance d'interpellation qui va avoir des accusations, qui va avoir des dossiers de gestion et des fonds de l'État. Donc, il faut que le gouvernement tout les prépare comme ça fait dans tout pays, en bon citoyen. Donc, ici, nous sommes là pour nous respecter les droits. Nous ne sommes pas là pour nous lyncher personne. Donc, le gouvernement a préparé. Donc, après la conférence des présidents fixe son date, c'est à ce moment et que moi-même, je viens pour m'écrire au Premier ministre pour me dire, pour le descendre là avec le gouvernement, dans la date que la conférence des présidents va le fixer. Donc, il y a un peu de monde qui a posé des questions pour qui ça, et le président de la Chambre des députés n'a pas écrit pour le ministre pour dire qu'il y a une demande d'interpellation. Effectivement, je recevoir la demande là. Le Premier ministre est interpellé. Mais, de l'autre côté, il faut que bon date. Donc, je vais aller dans un jeu de correspondance. Ouais, je m'avais écrit à aller tourner. Donc, une fois que une date qui est fixée, qui une date qui est raisonnable, on a écrit pour le ministre pour le préparer. Parce qu'en séance d'interpellation, il y a deux issues. C'est soit Premier ministre avec le gouvernement, après, député au fin édifié et il y a un vote de confiance. Ou bien tout, si député va édifié, il y a un vote de censure. À ce moment-là, nous avons un gouvernement qui a liquidé l'affaire courante. Nous avons un gouvernement et nous-mêmes nous allons gagner pour nos cas de figure comme ça, si c'est le cas. Donc nous allons gagner pour informer le président de décision assemblée. Maintenant, c'est une initiative qui appartient à l'Assemblée.